Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sous ce magnifique soleil, et croyez-moi je suis heureuse parce que ça fait 3 jours qu'on a du beau temps après 1 mois et demi de flotte, voilà, avec une très bonne température, il fait 32 degrés par chez moi. Ah, c'est du bonheur, enfin du soleil. Aujourd'hui je vous présente pas du tout une update de livre, ou un tarot ou un oracle, ah non, pas du tout. Quelque chose de nouveau, une ouverture de boîte mensuelle. Vous savez ce petit truc très sympa que beaucoup de personnes aiment, en particulier les filles, si, ça. Witch Casket. Alors je regarde le retour écran parce que je veux pas... C'est bien là? On est bien? Ouais. La Witch Casket. Alors qu'est-ce que c'est et par qui c'est fait? Eh bien c'est 2 créatrices anglaises, qui viennent donc du Royaume-Uni, Deb et Ella. 2 personnes fantastiques qui sont entourées d'une équipe du tonnerre que vous pouvez retrouver sur leur site, très intéressant, bourré d'informations. Vous allez franchement passer un très bon moment à ouvrir leur blog, à lire leur contenu. Vous avez également un compte Pinterest, Facebook et Instagram. Et honnêtement, sur Instagram, vous avez toujours des petites surprises. C'est fantastique. Alors la Witch Casket. Donc ça c'est une vieille boîte. D'accord, ça fait un petit moment que je suis abonnée chez eux. Je ne suis jamais déçue. Ça fait un peu plus d'1 an et je n'ai jamais été déçue par le contenu. Qualité et mon Dieu la quantité. Après je vous parlerai du prix et tout ça. Hein. Pour l'instant, je vais vous parler de celle du mois d'août. Donc celle comme vous voyez, c'est sous emballage. Ça se présente pas trop mal, hein. C'est quand même très joli. Sur la face de devant, c'est écrit en gros fragile parce que le contenu est effectivement plutôt délicat parce que c'est de l'artisanat et c'est fabriqué main, donc ça évite d'être balancé dans le transport. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que sinon vous allez voir mon adresse et ça craint. Mais on va l'ouvrir ensemble pour voir ces petits trésors, son contenu. Alors c'est quoi une Witch Casket? Ah oui, Witch Casket, traduction, cercueil de sorcière. Donc au niveau du nom, en anglais ça pète bien, en français ça craint un peu. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à appeler ça plutôt le coffret de sorcière. Ce qui est quand même un peu plus sympa. Qu'est-ce que ça contient? Eh bien, on va le voir ensemble. Et petite chose qui est bonne à savoir et qui fait vraiment plaisir au moral, c'est que pour une boîte achetée, et il y a quelques arbres de plantés. Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur leur site. Je vous montre. Voilà, je vous montre quelques pages. Ce qui est quand même vachement un point positif pour Deb et Ella qui s'investissent énormément pour permettre à la forestation de reprendre un peu plus de touffu. Parce qu'il faut aussi un petit peu arrêter de couper ou brûler. Hein. Ça voilà, je mets ça là, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Bon, on va passer à autre chose si ça vous dérange pas parce que rien que de reparler de ça, ça me met de travers. Pourquoi je vous parle de Witch Casket? Pourquoi faire une unboxing? Eh bien, si vous êtes intéressé par un changement de philosophie de vie ou la découverte d'un nouvel horizon qui se base sur le paganisme, sur l'estime de soi, sur le développement de soi, et que vous cherchez un nouvel recours, quelque chose qui vous parle un peu plus, mais vous ne savez pas où mettre les pieds, vous ne savez pas comment débuter parce que vous avez une multitude de livres pour débutants, mais qui ne vous parlent pas. D'ailleurs, ça, on en parlera parce que j'ai trouvé un livre pour des personnes qui veulent s'initier à la magie qui est vraiment extra. On est très loin du Scott Cunningham de base. On a vraiment quelqu'un qui a fait une approche pour les débutants qui est top. Et j'en parlerai très prochainement. Cet unboxing va peut-être permettre à certaines personnes de se dire tiens, ça c'est pas mal. Il y a tout un petit tas de kits qui sont proposés pour me permettre de développer l'ésotérisme, développer ma propre magie. Parce que ça aussi... c'est important, c'est de développer votre propre magie. Pas forcément faire du copier-coller sur ce que vous trouvez sur internet ou dans les livres. C'est bien aussi de développer votre propre magie. Ça veut dire développer votre connexion spirituelle. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, après tout, moi je reçois ça tous les mois avec ma fille. C'est des petits trésors qu'on découvre ensemble entre mère et fille.
Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire une présentation, parce que ça existe en anglais, il y a beaucoup de personnes qui font des unboxings avec la Witch Casket. Mais bon, il y a pas, je crois pas que j'ai vu des personnes qui le faisaient en français, donc ma foi, pourquoi pas, ça peut être nouveau, ça peut plaire à des gens. Vous me direz ça dans les commentaires. Allez, c'est parti, on ouvre ensemble la Witch Casket. Donc voici comment vous le recevez. C'est sous un emballage plastifié, bon c'est pas très sympa, mais c'est marqué 100% biodégradable. Donc ça c'est un petit plus. Alors je vais l'ouvrir sans abîmer le coffret à l'intérieur. Voilà. Bon, ça fait toujours plaisir de recevoir ça tous les mois. Moi je vous dis, ma fille elle adore. Bon maintenant je vais les déballer avec vous mais pas avec ma fille. Ah bah je la tiens à l'envers. Hop, on va la tourner à l'endroit. Donc voilà. J'ai les spots qui... On va l'éloigner un petit peu. Ok. Donc c'est une jolie petite boîte en carton. Très sympathique. Qui s'ouvre ainsi. Voilà, avec... Vous voyez, c'est vraiment très sympa. On a l'impression d'ouvrir un véritable coffret. Et... Ok. Donc ça, c'est une boîte que vous recevez tous les mois au prix de 34 € de livres sterling, ce qui équivaut à peu près par mois, pour en euros, je veux dire, entre 39 et 40 €. Ça a un coût, hein, bien évidemment, mais quand vous verrez le contenu, vous comprendrez que la qualité est là, avec vraiment le contenu qui est très sympa. Alors, Spiritual Growth, Auguste 2023. Ah bah tenez, je vous parlais de spiritualité tout à l'heure, et bah là on va parler de croissance spirituelle. Alors c'est toujours fourni avec un petit livret explicatif sur la thématique que contient la boîte. Donc là on parle de croissance spirituelle. Je pense que ça va être vraiment très très sympa. Les boîtes d'avant, je me souviens plus lesquelles c'est. Ça parle de la spiritualité avec l'amour, avec la gratitude, avec l'herboristerie. On peut toucher à ça aussi, sur la gémothérapie, sur la voyance. En fait, ça touche à tout. Et il y a une thématique bien précise dans chaque boîte, systématiquement. Donc je vous raconte pas le travail de recherche pour Deb et Ella, systématiquement, avec leur équipe, pour trouver des nouveautés. Alors, c'est vraiment toujours très joli. Regardez ça. J'espère que vous arrivez à bien voir le joli bleu. Oh, très très joli. Alors, on a toujours une petite note. Hello à notre belle famille des cercueils de sorcières. Voici ton cercueil de sorcière d'août. Et ce mois-ci, tout est question des croissances spirituelles. Nous espérons que ce cercueil et son contenu élèveront votre conscience. Vous permettront de ressentir davantage de connexion spirituelle, de guérir, de grandir et de vivre l'authenticité. S'il vous plaît, veuillez lire cette brochure afin de vous familiariser avec le contenu et toutes les informations de sécurité. Nous sommes excités par le cercueil que nous avons planifié pour ce mois-ci. Voilà, et c'est effectivement Deb et Ella que vous pouvez retrouver donc sur Instagram. Et ça... Voilà, c'est comme un petit sommaire, ça se présente qu'ainsi, c'est comme un petit sommaire de tout ce que contient la boîte. Donc je regarde comme ça en manière très très superflue. Feature in your island. Alors ça, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Ce sont des abonnés à la Witch Casket qui font des... comment dire? Ah, comment ça s'appelle ça? C'est pas un cabinet de curiosité, c'est pour... ils présentent tout le contenu de la boîte de manière très esthétique. Et il y en a, ils sont vraiment très bien faits. Ça, vous pouvez vous amuser à faire ça le jour où vous décidez d'être abonné à la Witch Casket. Alors, et il y a toujours, systématiquement, et ça c'est génial, une création. C'est comme une petite carte postale. C'est très joli, hein. Toujours une créativité qui va dans la thématique
bien évidemment. Ouh. Manifestation mensuelle. Ah, c'est cool. Encore une petite nouveauté. Vous voyez, ça c'est pas... Je suis pas habituée à ce qui est un dos de cartes. C'est nouveau et c'est génial. Quand je dis que je ne suis jamais déçue avec cette boîte. Les incantations positives. Une collection de sortilèges pour ajouter de la magie à votre vie quotidienne. Ah ouais, je vois comment ça se présente. C'est un... Vous posez ça sur votre bureau et vous tournez les pages. Ouais, c'est un présentoir. Ah voilà, j'ai un peu de mal à le mettre. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est sympa. Le succès est mien. Mes efforts ne sont pas vains pour atteindre le succès. Ah. J'attire l'abondance dont j'ai besoin. Ce que je désire viendra rapidement. Et c'est comme ça à chaque fois. Ah, c'est génial. J'attire l'abondance dont j'ai besoin. Ce que je désire viendra rapidement. C'est super. Ah, j'adore. Vous voyez, ça c'est vraiment sympa parce que vous avez des petites incantations pour tous les jours. Dans le dos et le verso. Vous en tournez une. Vous choisissez. Ah, c'est vraiment sympa. Alors les petites incantations sont vraiment des petites citations qui sont vraiment cool. J'ai le pouvoir de façonner ma réalité comme je le veux, qu'il en soit ainsi. Je vous l'aurais mis à l'endroit, ça aurait été un peu plus sympa. Très chouette. Très très chouette. Ah ouais. Voilà, ça c'est cool. Franchement, c'est toujours un point positif d'avoir ces petites choses qui vous mettent du baume au cœur. Puis qui vous permettent également de faire un petit développement sur vous-même. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Ce sont dans la boîte un kit charme de pardon. Contient tout ce dont vous avez besoin pour encourager le pardon. Ah, donc c'est un kit. Je vais vous l'ouvrir. Attendez, je sors du... Pour pouvoir couper ça correctement. Charme du pardon. Vous aurez besoin d'hysope, de lavande, d'une pochette bleue, d'un petit rouleau de parchemin. Et ça explique la méthodologie à effectuer. Oh là là! C'est vraiment très joli. On reste sur la même thématique. Connexion spirituelle. Et ça contient donc ce petit kit. Hop là, je fais tout tomber. Donc ça contient... eh bien ça, je pense que c'est l'hysope. Ça, c'est la poudre de lavande. La petite pochette bleue et le petit rouleau de parchemin pour marquer votre intention dessus. Waouh! Et ça, en fait, c'est toujours fourni dans la boîte avec sa propre thématique, ce qui vous aide, si vous ne savez pas comment débuter, eh bien, à avoir une méthodologie, un appui, un support, et vous avez les premiers éléments qui sont nécessaires pour faire le rituel, pour faire... ça peut être une fiole, ça peut être un sachet de protection, ça peut être tellement de choses. Et en fait, ça, c'est vraiment cool. C'est toujours proposé dans la boîte. C'est systématique. Alors,
qu'est-ce qu'on prend d'autre? On va prendre le petit sachet là. C'est trop joli. C'est un petit sachet, il est fait en velours. On a à nouveau cette lune avec les petites étoiles et le petit lapin. D'accord. Un galet de gratitude en bois. Alors, on a toujours, vous voyez, il y a toujours l'esthétique. Il y a toujours un souci avec l'esthétique. Ils veulent vraiment mettre la barre très haut. Et le petit galet de bois, gratitude. Ah, c'est très chouette. Très très chouette. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Hein. Vous pouvez aller en bord de mer, ramasser un galet et marquer gratitude, marquer. En fait, sur un galet, vous pouvez écrire toutes les petites choses que qui vous appellent à vous. Ouais. Et ben, c'est très joli. D'accord, donc déjà, je sais que c'est un sablier. Sablier de pleine croissance. Hein, je vous ai dit, hein, ils font tout à l'artisanat. Il y a un souci à chaque fois dans l'emballage. Vraiment, ils font très attention. Donc, petit sablier. Oh là là! Donc, avec un pentagramme de protection. Eh ouais. Dessus, dessous. C'est très joli. Le sablier de pleine croissance. En magie, en ésotérisme, en paganisme, en néopaganisme, même dans les sciences occultes, le sablier a vraiment une importance. C'est toujours l'infini. Toujours l'infini. Même si le temps s'écoule, le temps n'a pas d'impact. Par contre, en magie, le temps est extrêmement important. Le temps de méditation, par exemple. Vous méditez le temps que le sablier s'écoule. Très, 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 très chouette. Ah, c'est mon petit truc préféré, en fait, dans la boîte. Systématiquement, il y a un petit parchemin, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et c'est toujours un moment solennel d'ouvrir ce petit parchemin. C'est toujours assis fermé avec un petit autocollant, toujours différent. Vous verrez sur les prochaines boîtes, hein, de toute façon. C'est jamais les mêmes. Ok, alors, qu'est-ce que ça dit? Ça rentre pas dans l'écran. 3 aides à la croissance spirituelle. La méditation, la connexion avec la nature et le petit point le plus important, le journal spirituel. How do you feel today? What may feel this way? What can I do feel the way I'd like to feel? How can it be authentic? Etc. etc. Ouais. C'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est un parchemin. Il y a plein de petits détails. On reprend toujours la symbolique avec le croissant de lune, le petit lapin. Oh, il est joli le papillon. La symbolique du papillon, la renaissance, la transformation, la plénitude également. Ah, voyez ça, le parchemin, j'adore. Ça fait vraiment plaisir d'avoir toujours ces petites choses qui donnent de l'authenticité à une boîte comme celle-ci. Oh là. Pareil, dans chaque boîte, à chaque fois, vous avez une pierre. Donc ça, c'est de la sodalite. Je n'ai pas regardé le papier encore. Oui, c'est une sodalite. La clarté, la communication. Elle est très jolie. J'espère que vous avez un magnifique retour écran pour voir la beauté de la sodalite. Elle est magnifique. J'adore la forme aussi. Voilà, c'est toujours présenté dans un petit sachet. Et on garde encore au dos de la carte. Alors, si vous êtes amoureux des gemmes, à chaque fois vous en avez une à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dur. Ça a l'air métallique. Un papier de soie et oh, oh, oh,
Amoureux des livres, bonjour. Qu'est-ce qu'il est beau ce marque-page. Il est gravé. C'est super, il est très très beau. Ah bah ça j'en ai jamais assez de toute façon des marque-pages. Des fois je prends un bout de papier déchiré pour faire mon marque. Ah non, il est magnifique. Oui, c'est bien de lire, ça développe la spiritualité aussi. Alors ça, les petites protections. Pareil, il y a des tas de pins à chaque fois. J'en ai une collection de dingue maintenant. C'est le petit papillon qui est sur le parchemin, il me semble. Non? Attendez. Il me semble que... Oui! Oh là là! Les petits détails qui font tout. Ah. Il est très très beau. C'est très délicat. C'est pas facile à voir, mais il y a des petits pentagrammes. Blanc et noir, toujours la dualité. Il est très bien. Il est vraiment très chouette. Ok. De l'encens. Ah, bah oui, bien sûr. Pour ouvrir les chakras. Pour ouvrir la conscience. L'encens. La boîte est très jolie. Hein. Alors, on va lire un petit peu. Allumer l'encens et affirmer. Je choisis de ne pas permettre aux choses extérieures d'affecter mon monde intérieur. Alors, un mélange exaltant de citronnelle et de rose. Bah, je peux déjà affirmer que la citronnelle, elle sent bien, parce que quand j'ai ouvert la boîte, le parfum m'a tout de suite titillé les naseaux. Hein. Il y en a combien dedans? Parce qu'il y en a toujours une très bonne quantité. Oh, ça sent très bon. Et nous avons... je viens de raccrocher le pied, je suis désolée. Alors, 2, 3, c'est pas évident de l'avoir. 6, 10. On en a 10. On a 10 petits bâtonnets. Il y a de quoi faire. Et il sent super bon. Vous pouvez pas sentir l'odeur, je suis désolée. Mais il sent super, super bon. Toujours avec ce petit lapin. Les petites couleurs sombres. Pour une nuit d'août, chaude, calme. C'est vraiment bien. Et on va finir par quelque chose qui est quand même vachement volumineux. Donc c'est une boîte. D'accord. Boîte du journal de travail de l'ombre. Cet outil de journalisation magique vous encourage à traiter les problèmes que vous avez réprimés et commencer à aimer ces parties de vous-même que vous avez réprimées et rejetées. Waouh! Je suis assez curieuse de savoir ce que c'est. Parce que la boîte en carton est extrêmement dure, super épaisse. Il y a quelque chose dedans qui est lourd. Waouh! Eh ben, c'est une petite boîte. Je sais pas, j'arrive pas à déterminer si c'est du carton ou du bois. Non, c'est du bois. Le couvercle est en carton. Voilà, regardez la tranche. Même le dos, hein, c'est estampillé Witch Casket. Ça fait un petit livre. Et en fait, c'est une boîte. Une boîte avec un aimant pour pouvoir faire le fermoir. Sur l'artisanat. Et nous avons ceci. Alors. C'est des cartes. Shadow Work Journaling Books. J'essaye de comprendre ce que ça signifie.
qu'il y a des messages. Il y a de la place pour écrire peut-être. What things about myself do I not accept? Quelles sont les choses de moi-même que je n'accepte pas? Ok. Attendez, je lis pour comprendre le principe. Hein. D'accord. Donc oui, ce sont des petites cartes d'inspiration. Ce sont des cartes de travail où vous notez... bon là, il n'y a pas assez de place. Le mieux, c'est d'avoir un petit carnet à côté et de travailler sur chaque question. C'est pour vous travailler sur vous-même. Donc effectivement, on est bien toujours sur la thématique d'une croissance spirituelle. C'est pour vous aider à... Comment je peux l'arrêter? Comment je peux arrêter l'auto-sabotage? Ah oui, non mais c'est vraiment très bien effectué. Vous avez ça dans cette petite boîte. Voilà, comme un secret. Pour faire un travail sur vous-même. Voilà, c'est génial. Bah, vous voyez, pour 34 livres sterling, vous avez quand même beaucoup de contenu. Si vous mettez tout bout à bout, je peux vous certifier que bah, vous êtes gagnant. Hein, parce que rien que la sodalite, là, il y en a facilement pour juste la pierre. Il y en a pour 15 € facile. Parce que bon, elle est lourde. Hein, donc, elle est assez conséquente. Il y en a pour 10-15 €. Déjà rien que là. Le sablier, bon, il est en verre, c'est du bois. Elle a été structurée. Donc en fait, quand vous mettez tout le travail qu'il y a derrière tout ça, la conception de la thématique, le travail en amont, la réalisation ne serait-ce que pour les petits pochons, vous voyez, en velours, avec les cordons vraiment très doux. Puis il faut les imaginer, il faut que la thématique corresponde. Il faut les dessiner systématiquement pour les finitions et l'esthétique des cartes. Des cartes d'explication en plus, parce que forcément, c'est pas forcément quelque chose que vous conservez. Il y a du travail, il y a énormément de travail. Ça prend du temps. C'est vraiment très joli. Et puis bah, si vous voulez vous lancer effectivement dans tout ce qui est pratique magique, mais vous n'avez absolument aucune connaissance, ne serait-ce que débuter sur, je dirais pas une année complète, mais 6 mois, vous faites le test. C'est quelque chose que vous pouvez arrêter du jour au lendemain. En fait, si ça vous convient pas, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Vous contactez le site de Witch Casquette pour demander la cessation des paiements. Ça se fait tout de suite. Ils ne vous demandent pas d'explication, rien du tout. Il n'y a pas de coût tarifaire supplémentaire. Voilà, si vous voulez cesser l'abonnement, ça se fait d'un coup vous cliquez sur une case et c'est fait. Vous pouvez faire le test, puis vous dire bon bah voilà, ça me convient, ça m'aide à évoluer. Moi je vous dis, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. J'ai une quantité de boîtes assez astronomique maintenant. Je ne suis jamais déçue parce que les thématiques sont vraiment excellentes. Ça aide aussi les créatrices quand elles ont de plus en plus d'abonnés qui achètent ces boîtes. Ben déjà ça aide au niveau de la plantation d'arbres, ce que je trouve vraiment un point vraiment positif. Il y a l'entretien également donc des forêts et de la nature en général. Toujours ce que je c'est mes préceptes, c'est ma morale de prendre soin de la nature, mais rien à voir avec les écologistes, hein, parce que ça c'est de la fumisterie, c'est une belle fumisterie. Moi je vous parle vraiment des vrais protecteurs de la nature, pas ça. Ça fait marcher leur business, parce que bon bah il faut toujours aider quand même les nouveaux créateurs, il faut les aider à se faire connaître. Et moi je suis très contente d'avoir commencé celle-ci. Pour la rentrée, franchement, elle est géniale. Voilà.
C'est ça, la Witch Casquette du mois d'août. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu. Ça, surtout, c'est génial parce que ça fait fonctionner les algos et il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent donc à la chaîne, ce qui est génial. D'ailleurs, mes chers abonnés, vous êtes des amours, je vous adore. Vous me laissez des commentaires, vous me laissez des pouces bleus, vous, oh, mon Dieu, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir une communauté aussi géniale que la vôtre. Honnêtement, je suis comblée. Je vous remercie vraiment à tous pour tous vos petits messages, vraiment très sympas, y compris sur mon email, vraiment top. Je vous la remets là si vous voulez pour les petits nouveaux. Bienvenue donc à tous. Merci pour votre fidélité aux anciens et ceux de la première vidéo, ce qui est quand même pas rien, je pense à 3 ou 4 personnes là. Je vous fais sur cela plein de gros bisous, je vous envoie plein de petits cœurs et je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.